Salut les permas. Bon ben voyez, on arrive fin octobre là. Et chez moi c'est encore quand même plus ou moins bien vert. Et c'est vrai que bon, je vais laisser tomber complètement le travail de broussaillage, de tondeuse, tout ce qu'on veut. Et on va laisser donc le froid prendre place petit à petit, même si on a encore des journées qui sont encore douces ici, quand même, malgré tout. Vous voyez ce fameux mirobolant. Et ces prunes qu'on mange depuis déjà juillet, quand je vous ai dit qu'il faisait des prunes jusqu'à très tard. Il y en a qui sont encore là, totalement comestibles, hein, vous voyez. Ça c'est vraiment un arbre, je vais le multiplier ici finalement, parce que je suis très content, surtout qu'il fait énormément de fruits. Donc il va se passer quoi? Il va se passer que petit à petit, cette végétation qui est encore verte va finir par prendre le gel permanent, et va finir par disparaître pour réintégrer donc le sol. Il sert à rien là pour le moment que je commence à m'amuser à tout nettoyer, à tout débroussailler, désherber, remettre tout en situation clinique, voire chirurgicale, ça sert strictement à rien du tout. Alors, je vais peut-être passer un petit coup de gyro vite fait, histoire de dire qu'au moins mes passages pour cet hiver sont faits, que je puisse venir cendrer tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, de toute façon tout est déjà quasiment au repos, puisque la saison pour moi, saison d'été, saison estivale, s'est terminée prématurément. Donc c'est certain que quand on voit ça, on comprend que le jardin a été laissé déjà depuis plusieurs semaines à cet endroit-là. Donc les maïs c'est pareil, hein. Les maïs on a attendu tardivement, mais finalement on n'a pas pu les avoir parce que l'humidité permanente. D'ailleurs en cette période j'aime bien tout ce qui est fruits à pépins, venir commencer à opérer une petite taille. Mais là, étant donné que j'ai beaucoup d'humidité encore dans l'air, et des journées qui se retrouvent assez chaudes finalement, entre deux journées froides et une journée chaude, on n'y comprend pas trop, mais du coup je préfère éviter de venir tailler maintenant les fruitiers. Ça se fait pendant l'hiver, jusqu'au gel permanent. Voilà, il faut éviter de tailler quand il y a le gel qui est installé définitivement. Mais bon, en attendant, cette année je pense que je le ferai plus tard, et je vais commencer une toute petite taille douce maintenant, le fameux 1/5 de la ramure, histoire de dire au moins pour les poiriers et les pommiers là qui sont là. Donc voilà, hein, ce terrain qui va petit à petit se mettre en dormance pendant tout l'hiver, et au printemps on viendra récupérer les piquets, les tranquilles, et on retravaillera le sol comme on le fait chaque année, en espérant qu'année prochaine la situation météo soit quand même plus clémente pour nous, et qu'on puisse avoir au moins cette culture estivale jusqu'en fin de saison, quoi. Au moins tomates, poivrons, choses comme ça, quoi, parce que là cette année ça a été vraiment la catastrophe. Bon, vous voyez tout ce qui est cucurbille, courgettes, machin, tout ça, ça n'a pas encore attrapé le gel. Et vous voyez, on a encore certaines fleurs. Donc on a une arrière-saison qui est plutôt douce. C'est aussi la période là à laquelle on va commencer donc à transformer les choux. Parce que les choux, on en a quand même pas mal ici. C'est ça qui sont plutôt beaux. Regardez moi aussi la taille de ces nèfles. Je les ai jamais eu aussi grosses. Donc cette année, je pense qu'il va y avoir des belles confitures là qui vont se faire, parce que les nèfles sont vraiment énormes cette année là. Voilà ce qui indique à peu près au niveau de mon sol, vous voyez les plantes bioindicatrices là. Donc c'est vrai qu'on a laissé pousser ça. Et vous voyez pour l'exemple, ici on a une aubergine là, ça n'a jamais décollé, hein, ça n'a jamais poussé. Hein. C'est pas. Oh, ils sont pas contents. Eh ben, qu'est-ce que tu fais à ta soeur là-bas? Eh Cléo, qu'est-ce que tu fais à ta soeur là-bas? Princesse? Eh bien Fifi. Oh, t'es méchante, hein? Alors? T'es méchante avec ta soeur, toi? Oh, Fifi? Bon, ben voilà, le champ de tomates, c'est devenu un champ d'herbes folles, mais ce n'est pas grave. Ça va nourrir le sol tout l'hiver. Comme les vignes vont être retaillées et remis au propre, le terrain le sera lui aussi. Même les feuilles de rhubarbe, elles sont énormes. Ouais, moi ces feuilles de rhubarbe là,
J'arrive même pas à dézoomer. C'est monstrueux. Bon, bah, il y aura un gros travail de reprise au niveau des arbres, hein, des fruitiers, ça c'est sûr. Comme les buissons d'asperges vont eux également aussi finir par sécher et vont être rabattus au sol. Donc la période est très propice, comme chaque année je l'explique, au rangement des outils, à faire un tour complet du jardin, à préparer ses futures semences, une petite liste déjà. On en est encore loin de devoir faire les semis, c'est pas encore le moment, hein. Il y a le temps. Beaucoup d'entre vous vont avoir le potager d'automne. D'ailleurs vous pouvez vous référer aux anciennes vidéos pour ça. Alors moi j'en fais pas cette année, j'ai pas besoin. Et comme vous pouvez voir, les parcelles se sont remis dans un état naturel. On n'arrive même plus à observer les zones de culture qui étaient très bien définies il y a quelques semaines. Maintenant, le temps est au repos, à la régénération du sol. Vous voyez, même dans les serres, il y aura du travail. Il va falloir rabattre tout ça. La vigne a totalement colonisé là. Bon, elle a donné un excellent raisin cette année. Et on voit bien là-bas que les petites courges sont, elles, en pleine croissance. Et pas que là-bas, un peu partout. Donc ça va se récolter au fur et à mesure de l'hiver. Tranquillement, sans trop de précipitation. On va essayer de les faire grossir au maximum. Et on va surtout essayer de les faire durer tout l'hiver. Vous voyez, il y a de très beaux spécimens là, énormes. Ça au moins, ça a le mérite de fonctionner tous les ans. Malgré qu'on n'a pas eu beaucoup plus au niveau de cette parcelle là. Je m'attendais à avoir plus de concombres, plus de choses comme ça. On a planté tellement en fait. Ça a tellement été planté. Il n'y a pas encore de maladie hein, sur la plante. Hein. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de la météo là maintenant. Ça attend plus que le froid. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre du gang. Là-bas aussi on a de très beaux choux. Bon voilà, après il faut prendre les choses avec philosophie. Il y a certaines années des légumineuses qui vont marcher très très bien, d'autres années ça va bien moins bien marcher. Une année ça va être la salade, une année ça va être... Ouf. Vous voyez, on a vraiment... chaque année, chaque saison en fait a sa propre culture on va dire. Hein. Et d'une année à l'autre, c'est pas forcément toujours reproductible. C'est un peu comme les arbres fruitiers. C'est pour ça que plutôt que d'avoir des trucs qui sont hyper exotiques et en masse, je préfère avoir quelques arbres fruitiers de valeur sûre. Voilà, peut-être 3-4 pommiers, 3-4 poiriers, 3-4 vignes et 3-4 figuiers par exemple. Au moins je suis sûr du résultat. Je sais que chaque année j'aurai une production de quelque chose. Voilà, là il va y avoir aussi de quoi faire pas mal de bocaux là. Ouais, c'est très très beau ça. Je vous ai fait des vidéos complètes sur ce chou là. Le chou cal et même sur le chou en général. Donc voilà pour cette petite parcelle là. Je vais pas vous emmener en bas, ça sert à rien parce que du coup moi j'ai tout laissé à l'abandon. Hein. Il faut dire que la rivière a fait son œuvre là. Mais déjà ça donne une petite idée où c'est que j'en suis là. Et où on est mon terrain dans mon type de météo quoi. Ouais, ça va demander encore beaucoup de débroussaillage au printemps ou pas hein, parce que c'est presque à la hauteur du chat. Et moi si je continue à faire un petit peu chaud ça va vraiment partir en ronce quoi. Et ça c'est un truc que je veux absolument pas. Vous voyez déjà tout ce qu'il y a là c'est perdu. Tout ce qu'il y a derrière tout ça c'est perdu. Parce que c'est parti en robinet faux acacia. Et en ronce c'est parti en quelques semaines là c'est parti, on n'a pas pu les récupérer. En fait il y a encore une parcelle derrière là qui va jusqu'à la haie, tout le derrière. Et ouais c'est abandonné, c'est perdu parce que je peux plus récupérer. Hein. Là, ça demanderait un travail tellement colossal d'arracher toutes les souches, d'arracher encore la ronce et tout, donc c'est plus trop la peine. Vous voyez les poules elles viennent ici un peu là, elles arrivent à trouver des jeunes pousses. Donc ça c'est pas mal aussi, de toute façon la saison le veut aussi. Hein. On a
Encore beaucoup de menthe, menthe verte là. Et on a aussi la saison des orties. Hein. Les orties d'une parcelle à l'autre, je les rabats à plat et ils vont repousser, ça va donner les jeunes pousses. Tandis que là-bas, ils vont développer le réseau. Ensuite, j'inverserai et ici, je viendrai laisser pousser et je couperai là-bas. Voilà, j'arrive à avoir des jeunes pousses d'orties assez fréquemment dans l'année, au moins 4 fois. 4 fois pendant 2 mois, donc c'est quand même plus ou moins toute l'année que j'en mange quoi, finalement. Voilà, parce que bon, pendant 8 mois on va manger, ouais c'est ça. Il faut juste laisser monter un peu la graine de temps en temps et voilà quoi, ça va bien. Et là vous voyez les jeunes abricotiers qu'on a plantés ensemble là, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra avec le contre-jour. Mais c'est plus des petits bébés abricotiers maintenant, hein. C'est des arbres de 2,50 m, 3 mètres, mais qui ont gardé un tronc assez frêle de façon à faire un sion, quoi, à faire de la greffe dessus quoi. Vous voyez, j'ai pas coupé, j'ai vraiment laissé partir, tiger, de façon à pouvoir éventuellement rabattre en coupant pour pouvoir greffer quelque chose dessus. Mais je sais même pas si je vais pas laisser comme ça pour voir ce que ça va donner, parce que là, à mon avis, si je les laisse, ils sont partis quoi. Ils sont partis et ils vont pas être énormes, ils risquent de faire des arbres de bon calibre pour faire des petits abricotiers en fait, comme j'aime avoir ici, des petits fruitiers. Mais après, il faut voir si vraiment les fruits vont être convaincants ou pas. Ça serait dommage que tous ne soient pas si bons que ça. Alors que là, ils ont la bonne taille, la bonne proportion pour faire une très belle greffe là. Donc ça sera à voir quoi. Ça, je verrai bientôt. C'est pas encore le sujet du jour. Vous voyez, il faut quand même 2-3 ans de culture là sur des greffards en fait, hein, sur des arbres qu'on va greffer, sur des francs, sur des sions. Ça se fait pas tout seul. Il y a quand même du boulot en amont. Bon voilà, hein, maintenant on va passer par l'étape réserve de nourriture. On va vérifier tous les bocaux, qu'il n'y en a aucun qui soit ouvert. Vous savez que moi je n'éclippe pas, comme ça il s'ouvre si jamais il est plus bon. Ça évite les surprises, on le voit tout de suite. Hein. Et pareil pour les pommes de terre, hein, je vais commencer à dégermer un peu tout ça. Normalement il n'y a pas encore forcément de germes si vous avez récolté aussi tard que moi. Mais il y en a qui ont récolté plus tôt, forcément ils n'ont pas eu le choix. Et du coup on commence à voir apparaître des germes. Ce qui incite à dire qu'on va peut-être pas les tenir tout l'hiver dans cet état-là. C'est pour ça que j'ai vraiment fait attention de récolter tard et de laisser suer un peu au maximum quoi d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup les fruits, les poires, les pommes, vérifiez-les, faites attention, ça peut vite se gâter. Et ne stockez rien avec les pommes, hein, parce que bien sûr elles rendent de l'éthylène et ça fait mûrir tous les autres fruits et légumes qu'on mettra à côté. Donc voilà, écoutez, une petite vidéo rapide et courte, très concise, il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Vous voyez, moi il n'y a pas de potager d'automne, je ne fais pas des radis d'automne ni des salades d'automne, ça ne sert à rien. Là on va rentrer dans la période bouillon, dans la période soupe, raclette, voilà, donc c'est pas le moment que j'ai de faire des petites cultures là. Surtout qu'en plus, je n'ai pas forcément le temps de m'occuper du terrain en ce moment. Vous voyez, si vous voyez ce genre de choses sur le fruitier là, ça part d'en bas, ça il faut y enlever comme ça. Hein. Pas de sentiment, sinon ça va partir. Et puis en haut ça va commencer à foirer, voilà. C'est pas un rejet de greffe, c'est juste lui qui veut s'éclater un peu. Mais là il s'est assez éclaté cette année je pense. Voilà. Bon ben les gens, allez sur ce je vous laisse, on se retrouve très bientôt là avec une autre vidéo. Ah oui c'est vrai qu'on m'a demandé pour la vigne folle, ben, cette année vous voyez, le raisin de la vigne folle, il n'a pas eu le temps de donner quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai eu cette année sur cette vigne là. Donc c'est pas tous les ans reproductible de la même façon. Donc là le vinaigre, c'est sûr que je vais pas le faire cette année avec celle-là. De toute façon j'ai encore assez de vinaigre pour terminer. Mais voilà, je passe devant, j'y pense. Après les autres fruitiers, on va les laisser tranquilles aussi parce que du coup, c'est vrai qu'une année, une année sans taille ou même 2 ans sans taille, c'est pas le drame. Tout ce qu'il va falloir reprendre vraiment, c'est ma vigne là, toutes les vignes qui sont là. Parce que cette année elles sont parties n'importe comment, elles sont mêlées les unes dans les autres. Vous voyez, ça fait des gros paquets comme ça où on n'y voit plus rien. Elles ont fait énormément de rejets, beaucoup de bois. Et vous voyez, ça a été tellement rude cette année, j'ai même perdu tout ce qui était framboisier là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, j'ai des gros buissons de framboisier ici là, ils ont tous disparu. Voilà, toujours pareil, on voit dans le sol hein, les plantes bioindicatrices. Hein. Voilà, donc c'est un sol extrêmement riche et fertile, mais du coup double tranchant hein, parce que il a en argile, il retient l'eau à fond.
En été, il peut être extrêmement sec. Hein, et du coup, il faut être tout le temps là pour s'en occuper parce que sinon, ben voilà, hein, là, vous avez les ronces qui ont colonisé en fait mes macrocassis. C'est venu pousser par-dessus directement dedans, quoi. Donc il va falloir que je passe de l'autre côté par en bas, que je rentre dans le trou ici à compost. Et en fait, c'est un trou d'eau, ça. C'est un trou qui sert en fait à nourrir un peu, plus ou moins en humidité, tout ce que vous voyez autour. Voilà. Ça fait partie des infrastructures qu'on a mis en place pour avoir des petites grenouilles, des petits machins, des choses comme ça, une espèce de zone humide là. Le problème c'est que ça s'est mis en ronce. Et la ronce elle a totalement colonisé de partout. Même là où elle aurait pas dû. Un effet du Japon là. Alors celui que j'ai planté se comporte très bien encore. On commence à avoir les premières olives qui arrivent là. Je suis assez content parce que maintenant je commence à avoir des olives sur cet olivier, donc ça c'est vraiment cool. Et magnifique pampa. Ça fait des très beaux plumeaux, rose au début, puis après ils deviennent blancs. Donc elle, j'y mets un coup chaque année, je la rabats. Elle ne colonise rien du tout, hein, juste elle prend un petit peu de volume. Alors, elle est à l'opposé du petit trou d'eau qu'on a au jardin potager, au niveau des buissons de framboisier là. Voyez, le trou il est juste au milieu. Ça sert de réserve humide naturelle. Le travail pour moi en ce moment s'effectue surtout au niveau du bois. Là, je suis en train d'en faire. Vous voyez, je vous ai présenté la semaine dernière le casse-bois là. Et je vais revenir rapidement vers vous pour d'autres matériels, notamment je pense une tronçonneuse déjà. Enfin voilà, bon bien sûr bon. Allez sur ce, je reste pas de tentation si vous avez quelque chose à planter, j'imagine que non. C'est pas la période. En tout cas, restez au chaud, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les permas.